Mesdames et messieurs, c'est la rupture totale entre la Pologne et l'Ukraine. Nous avons atteint un degré de tension incontestable, extraordinaire. La Pologne qui a servi Kiev contre la Russie. La Pologne qui a été et qui est l'une des bases militaires arrière de l'Ukraine. La Pologne qui a tout donné. Soldats. Aujourd'hui, monsieur Donald Tusk, le premier ministre polonais vient de faire une annonce vraiment très hostile. Une annonce de rupture totale. Une annonce qui risquerait de bouleverser la situation géopolitique, économique et militaire entre Kiev et Varsovie. Ceux qui ne connaissent pas, Kiev c'est la capitale ukrainienne, Varsovie c'est la capitale polonaise. Alors, monsieur Donald Tusk est remonté. Il vient de faire une annonce qui ne plaira pas du tout à l'Ukraine. Je dis, l'ampleur de cette annonce, chers dames, chers messieurs, ce n'est pas bon du tout. Ça ne sent pas bon. Il dit quoi? Soyez attentifs. Écoutez attentivement. N'hésitez pas de laisser vos avis. Alors, tension entre Kiev et Varsovie. Une erreur stratégique dont les deux parties pâtiront. Regrette Donald Tusk. Ça, c'est un message de regret. Il regrette. Oui, pour le fait que cette, comment dirais-je, cette tension vont les amener dans une rupture inédite. C'est Donald Tusk qui regrette et il fait cette annonce. Est-ce que vous comprenez? S'enfoncer dans le conflit entre les responsables politiques en Pologne, s'enfoncer dans le conflit entre les responsables politiques en Pologne et en Ukraine est une erreur stratégique dont les deux parties pâtiront. Pas P-A avec l'accent circonflexe. Pâtiront. Vous comprenez? Sur le plan économique, géopolitique et en matière de rupture. C'est terminé. C'est terminé. Et M. Donald Tusk fait ce message dans tout son regret total. Mesdames et messieurs, ça c'est un point de non-retour. Et c'est un point qui risquerait d'engager des hostilités entre Varsovie et l'Ukraine. Pourquoi? Parce que Volodymyr Zelensky a remis sur pied une armée terroriste qui avait éliminé plus de 100 000 Polonais. Plus de 100 000 Polonais avaient été éliminés. Et de surcroît, Volodymyr Zelensky a glorifié cette armée. Oui, j'ai fait cette vidéoconférence hier. C'est donc là où naît la naissance de cette tension. Du côté de la Pologne, on déteste d'entendre même cette armée. On ne veut même pas entendre parler. Mais Volodymyr Zelensky a dit qu'il n'y a personne pour l'imposer quoi que ce soit. Mais la faute est à vous. C'est vous qui avez donné la force à l'Ukraine. Et mais vous vous attendez à quoi? Aujourd'hui, l'Ukraine se retourne contre vous. Ah oui, les Ukrainiens, Volodymyr Zelensky, se retournent contre vous. C'est ça la réalité. Alors, M. Donald Tusk est sur le point de mettre une rupture totale. Écoutez ce qu'il dit par la suite. Mesdames et messieurs, a écrit le premier ministre polonais Donald Tusk sur le réseau social X sur fond de tension entre les deux pays. Selon lui, et en politique, comme on le sait, une erreur est pire qu'un crime s'adressant là à l'Ukraine. Une erreur est pire qu'un crime. Il s'adresse à Volodymyr Zelensky parce que Volodymyr Zelensky a fait une erreur que peut-être lui, il ne reconnaît pas que c'est une erreur. Les gens qui te soutiennent, les gens qui t'apportent tout, mais tu crées encore une armée qu'ils n'aiment pas entendre, qu'ils n'aiment pas voir. C'est une grosse erreur. Et ils t'ont dit, on n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Alors, a poursuivi le chef du gouvernement polonais dans mes échanges avec mes partenaires européens, je m'efforce de minimiser les pertes et de réduire les tensions. Ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile. Voilà le message qu'il envoie à ses alliés de l'Europe, de l'OTAN. Alors, je crois que Volodymyr Zelensky a jeté une pierre dans sa botte. Vous savez pourquoi?
Parce que la Pologne est l'un des territoires où transite la quasi-totalité, 70% voire 80 à 90% des équipements militaires de l'OTAN transitent par la Pologne pour atteindre le sol ukrainien pour combattre Moscou. Sur le fond de tension et sur la rupture, si la Pologne décide de fermer son territoire pour Kiev, mesdames et messieurs, ça serait une tâche très difficile. Zelensky a la chance, pourquoi entre guillemets? Parce que la Hongrie, dont il y a le nouveau ministre hongrois, parce que Viktor Orban a été écarté, le nouveau ministre hongrois aujourd'hui, la Hongrie, je crois qu'ils font frontière avec l'Ukraine, hein, si je ne me trompe pas, ils font frontière avec Kiev. Alors, la Hongrie de Viktor Orban, de l'ancien Viktor Orban, risquerait peut-être de prendre le relais. Peut-être, ils risqueront de prendre le relais. Mais ça va encore accentuer le degré de tension entre la Hongrie et la Fédération de Russie. La Pologne, en d'autres termes, risquerait d'être sauvée. Parce que je ne pense pas qu'ils vont le faire. Parce que s'ils le font, c'est un coup KO pour l'Ukraine. Ça serait un coup KO pour l'Ukraine. Tout ce que l'Europe a eu à faire, à bâtir, à mettre sur pied pour Kiev, risquerait de tomber dans l'eau. Si le premier ministre polonais bloque son territoire pour les aides à l'Ukraine, ça serait terminé. Hein? C'est pourquoi il a bien dit à Volodymyr Zelensky, une erreur est plus pire qu'un crime. Une erreur est plus pire qu'un crime. Il n'est pas bête de le dire. Il sait pourquoi il le dit. Et vu que Volodymyr Zelensky et toute son administration et tous les anciens chefs d'État, eux aussi, ils ont renoncé à la haute distinction polonaise. Ah oui, est-ce que je peux entrer pour vous citer les noms? Je peux entrer si vous me permettez. Tous les anciens chefs d'État avant Volodymyr Zelensky, son administration, secrétaire et tout ce qui s'ensuit, ils ont renoncé dès lors que le premier ministre polonais a dit « Remettez-moi mon ordre de haute distinction polonaise ». Vous comprenez? Les autres aussi ont pris le relais. Ils ont méconnu catégoriquement et complètement la Pologne. C'est une grave erreur. Donc ils sont là sous fond de tension et peut-être qu'ils risqueraient d'aboutir à une confrontation. Ça, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Peut-être ce sont les alliés européens qui vont calmer la Pologne pour qu'ils n'entrent pas en confrontation. Parce que la Pologne se prépare non seulement contre la Russie, mais il se prépare aussi pour une guerre contre l'Ukraine. Parce que à l'allure où les choses s'en vont là, ça risquerait d'être très grave. Ça risquerait d'être grave, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ah oui, c'est grave. Vous comprenez? Alors, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Partagez-la massivement. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.